La parole est pour Monsieur Martin Lalande pour 5 minutes et je rappelle à chacun, ancien ou nouveau député, que le temps de parole est de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai de longue date défendu le principe d'un financement pérenne du service public de l'audiovisuel pour assurer la réalisation des objectifs fixés par les contrats d'objectifs et de moyens. Avec Gilles Carrez, j'avais milité pour la réforme de 2005 sur la collecte de la redevance audiovisuelle en alignant celle-ci sur celle de la taxe d'habitation. Comme a pu le constater la Cour des comptes dans son rapport de 2008, cette réforme permet de réaliser chaque année, je le rappelle avec plaisir, 100 millions d'économies de coûts de collecte. 100 millions. Elle facilite aussi la gestion des exonérations fiscales en alignant les unes et les autres sur la taxe d'habitation et elle assure donc au mieux le financement pérenne du service public. Nous avons aussi, au cours de la précédente législature, conforté le financement du service public avec la garantie de ressources à l'audiovisuel public et l'indexation annuelle de la contribution à l'audiovisuel public que j'avais proposée en 2005 et en 2008. Je ne comprends pas quel est le jeu du gouvernement et de sa majorité parlementaire quant à l'avenir de France Télévisions et plus largement du service public de l'audiovisuel. Qui a raison, qui a tort, lorsque le besoin de financement supplémentaire de l'audiovisuel est évalué par le gouvernement à 50 millions d'euros et par certains éléments importants de sa majorité parlementaire à 164 millions d'euros. Le service public de l'audiovisuel doit pourtant prendre toute sa part de l'effort qui s'impose pour le retour à l'équilibre des finances publiques. Il faut notamment aller jusqu'au bout des synergies que permet l'entreprise unique de France Télévisions. De même, le gouvernement et sa majorité parlementaire divergent-ils nettement quant aux moyens de satisfaire ce besoin de financement supplémentaire. Je rappelle que le gouvernement retient l'augmentation de 2 € du montant de la contribution et son indexation, en cohérence sur ce point au moins, avec la réforme de 2005, et que certains responsables de sa majorité parlementaire préfèrent un retour en arrière, avec la restauration de la contribution sur les résidences secondaires, même à demi-tarif. Créer une contribution applicable aux résidences secondaires serait véritablement une mauvaise décision. Les évolutions technologiques rendent tout à fait artificielles et obsolètes les notions de résidence principale et de résidence secondaire du fait de la multiplicité et de la mobilité des terminaux. L'amendement socialiste est à contre-courant de cette évolution technologique en réintroduisant la notion de lieu, domicile ou résidence secondaire. L'évolution technologique s'accélère avec l'arrivée de la télévision connectée. Elle rend plus artificielle la distinction entre, d'une part, le paiement d'une redevance quand on détient une télévision permettant l'accès à Internet et, d'autre part, la dispense de redevance quand on détient un terminal Internet permettant de recevoir la télévision. Il va donc falloir redéfinir le financement de l'audiovisuel public dans le nouveau monde numérique. Avec mes collègues Hervé Guémard, Christian Kert, Michel Herbillon et Franck Riester, j'ai déposé, comme chaque année si j'ose dire, un amendement ayant pour objet de faire bénéficier la presse en ligne du taux réduit de TVA à 2,1 %, actuellement appliqué, je le rappelle, à la presse papier. En provoquant à nouveau un débat à l'Assemblée nationale sur cette question, nous voulons montrer aux instances européennes la nécessité d'une décision rapide, sans attendre 2015, comme le demandent de plus en plus d'États membres et de représentants européens de la profession. En effet, l'obtention de ce taux réduit de TVA n'est pas seulement pour objectif de rétablir une égalité de traitement fiscal avec la presse imprimée, il s'agit aussi, avant tout, de rendre abordable pour un plus large lectorat la presse en ligne en réduisant son coût. Cette réduction du prix est particulièrement nécessaire face à la concurrence des contenus gratuits qui caractérisent l'Internet, comme nous le savons. L'objectif est aussi de favoriser sur l'Internet l'information politique et générale qui respecte les normes professionnelles et engage la responsabilité éditoriale face à l'avalanche d'informations produites par tous les internautes, et c'est formidable, mais sans aucune obligation de respecter les mêmes normes. Cette réduction de taux facilitera l'émergence d'entreprises européennes capables de rivaliser avec les géants américains de l'information en ligne, ne l'oublions pas. Elle préservera donc, cette réduction,
le pluralisme de l'information à l'échelle internationale. Pour la presse comme pour l'audiovisuel, nous savons qu'au cours de la nouvelle législature, il va nous falloir bâtir en France, comme partout ailleurs, un nouvel écosystème des médias à l'ère numérique. Merci. Merci.